Ok, on est parti pour 20 petites minutes d'écriture avec le Pinora Beat dans les oreilles pour aider la concentration. Il faut les écouteurs. Ouais, ma minuterie. Hop là. Pas d'écriture à tout le monde.
J'ai que 10 chapitres pour tout faire avant la tombe.
Hello des boubous. Bienvenue sur le stream. Lis donc Zach le héros, je sais pas si tu connais le style. C'est le top 5 que j'écris. Et là, je suis en train de faire des endroits où il va mourir. C'est un chapitre où il va mourir. Parce qu'il a fait des mauvaises décisions, le lecteur. J'ai eu un... Incroyable. Pourquoi t'as écrit aussi un livre dont vous êtes le héros? J'ai vu une interview il n'y a pas longtemps entre deux créateurs de livres dont vous êtes le héros. Et l'un disait... tu adores Je sais pas, je vais pas te demander ton âge, je pense que tu dois avoir le même âge que moi, parce que c'est notre génération qui a découvert le livre dont vous êtes le héros, les premiers, et qui reste attaché à cette façon de lire des livres. Je sais pas si les jeunes, je pense que c'est un tort, mais je sais pas si les jeunes aiment autant qu'avant. Maintenant, je crois qu'ils font des trucs qui s'appellent Escape Game, ou qui sont plus des jeux, quoi. C'est des livres de jeux, plus que des livres qu'on joue pour lire. Ouais, quelqu'un qui disait, un créateur de livre qui disait que ça, faire un chapitre où le lecteur meurt, c'est une erreur du créateur, quoi. Faut jamais que ça en arrive là. C'est pas un mauvais argument, mais je pense qu'il est pas convaincant. Ah ok, t'es jeune, d'accord, ok, donc t'es pas la même génération que moi, d'accord, donc c'est agréable de voir qu'il y a encore des gens qui lisent ça. Moi je vais quand même faire ce chapitre, sinon je vais jamais l'écrire, quoi. Je finis dans pas longtemps. Il y a plusieurs problèmes. On peut arriver là de deux façons. Le combat en 3. Et supérieur 4. Je vais voir quand c'est que je gagne. Si vous avez pognon bon, ça va en 12. Ok. Ah non, c'est pas 12. Merde, ça commence déjà à merder. Allez, en 12, c'est pas 12. En 11. Plus dégâts.
c'est pas 12. Allez, en 19. Ok, on va faire 19. Allez, en 19. Ok. Mon problème, c'est que j'ai peu de chapitres libres. C'est nul, enfin bon, ça sera à corriger dans la deuxième réécriture. Comment il s'appelle notre allié? Est-ce que je l'ai écrit quelque part ici? Non. Non. Ok, on va prendre un autre livre. Deep Dagger. Ça, c'est le livre précédent dans l'histoire. Je cherche le nom d'un personnage. Cassiel, ok. Parfait. C'est délirant là, je corrigerai après.
Ok, on a fait nos 20 minutes. J'ai un gros problème, j'ai très peu de chapitres. J'aurais dû faire ça avant. J'ai très peu de chapitres libres. Il faut que je fonce pour arriver dans la tombe avec le moins de choix possible. Et j'ai beaucoup d'informations à donner aux joueurs, aux lecteurs. Ça, on l'a fait. Celui-là, ça va être le même. Ok, on va faire ça. « 22, 21. Ok. Ensuite, je ferai une petite pause. Ouais, donc c'est Ketney, je crois que c'est son nom. J'ai fait une interview avec un autre créateur de livres dont vous êtes le héros. Et qui, son argument, c'était que faire un chapitre dans lequel le lecteur meurt, c'est une erreur de la narration. L'argument est juste. Malheureusement, comme dit Borges à propos du « je pense donc je suis » de Descartes, l'argument est juste, mais il est absolument pas convaincant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que dans un livre idéal, il n'y aurait pas de raison que le lecteur meure. Sauf que ça amène quelque chose qui est pas forcément quantifiable en termes de plaisir de lecture. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est frustrant. C'est vrai que c'est frustrant de lire un chapitre dans lequel on a fait un choix, on va à droite plutôt qu'à gauche, hop, on meurt. En même temps, il y a peu de livres qui sont comme ça. Hein. La majorité, c'est vous allez à droite sur le chemin plein de fleurs, vous allez à gauche où il y a des têtes de mort. Je grossis le trait, mais dans la narration, on essaye de prévenir un chapitre où on va mourir. Et avoir ce genre de chapitre, je crois, accroît le plaisir de lecture, soit parce qu'on les a rencontrés et que la prochaine fois on les évite, soit parce qu'on devine avant qu'ils arrivent que ça va être un chapitre mauvais. Et même si on le prend quand même, on a la satisfaction d'avoir raison. Il y a un jeu de rôle qui vient de sortir la semaine dernière, qui s'appelle Draw Steel. Draw Steel, dégainer votre fer, de façon plus joliment dite, qui est un concurrent à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons étant le plus grand livre dont vous êtes le héros. Ça rend les choses plus vraies. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est frustrant quand on le lit, mais ça donne du réalisme au livre. Il y a Draw Steel qui vient de sortir, qui veut faire concurrence à Donjons et Dragons, la référence des jeux dont vous êtes le héros, des livres dont vous êtes des livres dont vous êtes le héros, des jeux de rôle. Et l'argument il y a la même chose qui se passe dans Draw Steel. Draw Steel, son argument de dire, dans Donjons et Dragons, on jette un des 20, et une fois sur 3, il se passe rien. On a perdu notre tour, et c'est aux autres joueurs de jouer, et on attend pendant 15 minutes à rien foutre. Ce qui est extrêmement frustrant. Donc ils ont fait tout leur système de jeu en disant chaque fois qu'on jette un dé, il va se passer quelque chose. Il se passe rien, vous avez loupé votre adversaire, etc. Et pareil, l'argument est convaincant,
Sauf, il n'est pas convaincant et juste, mais il n'est pas convaincant justement, parce qu'il y a un intérêt. Le fait de louper assez souvent rend le plaisir de toucher plus grand. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est à l'action. C'est pour ça que Donjons et Dragons reste un des jeux des jeux de rôle les plus joués. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'il y a le côté d'avoir il se passe rien, d'avoir de l'ennui rend les moments où il se passe quelque chose beaucoup plus fascinant. Et c'est pareil pour un livre où on peut mourir. Le fait qu'on puisse mourir et que ce soit chiant à ce moment-là rend le reste du livre plus fascinant. Bon, je vais faire réchauffer mon thé.